Dans la rue, les passants étaient emmitouflés dans leurs manteaux épais, leurs gants et leurs écharpes, tous pressés de se rendre quelque part. Certains étaient en retard et se dépêchaient de rentrer chez eux, d'autres se rendaient chez des amis pour fêter le Nouvel An. Les enfants couraient et jouaient à se lancer des boules de neige. Naturellement, ils appréciaient tout particulièrement la neige et jouaient tous ensemble en poussant des cris de joie. Mais dans la rue, il y avait une petite fille bien différente des enfants qui s'amusaient. La fillette restait seule au milieu de la rue à regarder les autres enfants jouer. Contrairement aux autres enfants, elle n'avait rien pour se protéger du froid. Elle n'avait que des vêtements légers et déchirés et de vieilles sandales trop grandes pour elle. La petite fille tenait une caisse dans ses mains. Tremblant de froid, elle remarqua à peine une voiture qui venait droit vers elle. Hé, oh! Ne reste pas là, tu vas te faire renverser! La petite s'écarta de la route aussi vite qu'elle le put. Mais dans sa précipitation, elle perdit ses sandales qui ne lui tenaient pas aux pieds. Une fois sur le trottoir, elle se retourna vers la route et vit un jeune garçon s'enfuir avec ses chaussures. « Rends-moi ça !» cria-t-elle. Et elle courut après lui, mais le garçon était trop rapide. Attends! Obligée de marcher pieds nus dans la rue, elle se chercha un abri contre un mur. Elle posa la caisse qu'elle transportait et regarda dedans. Elle arrivait à peine à voir les boîtes d'allumettes qui étaient dans la caisse, tant ses yeux pleuraient de froid. C'était une petite vendeuse d'allumettes. Mais ce jour-là, elle n'arrivait pas à vendre la moindre boîte. Et tant qu'elle n'avait pas vendu une boîte et gagné un peu d'argent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle et prendre un bol de soupe chaude avec sa mère. Alors elle essaya d'interpeller les passants, de sa voix fragile, tremblant de froid et de tristesse. « Allumettes! Qui veut des allumettes? Allumettes !» Mais personne dans la rue ne faisait attention à elle. Alors elle s'assit contre le mur. Ses doigts gelés lui faisaient terriblement mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle dut trouver un moyen de se réchauffer. Elle ouvrit une de ses boîtes et en sortit une allumette. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle pouvait à peine la tenir. De ses mains tremblantes, elle frotta l'allumette contre le mur pour l'allumer. Soudain, une chaude lumière orange l'éclaira. La pauvre petite passa la flamme d'une main à l'autre devant ses doigts gelés. Elle parvint ainsi à réchauffer ses mains. Fascinée par la flamme, elle se mit à rêver et se trouva transportée devant un bon poêle allumé. Elle était assise devant le poêle, dans une belle pièce chaleureuse. Elle portait un tricot de laine, des bottes fourrées aux pieds et un bonnet sur la tête. C'était si chaud qu'elle en transpirait même. Mais l'allumette finit par s'éteindre et les doux rêves de la fillette s'éteignirent en même temps que la flamme. Ses pauvres petits doigts se remirent à geler. Alors elle frotta une deuxième allumette. À cet instant, un vent froid se mit à souffler. La petite fille se tourna vers le mur pour empêcher l'allumette de s'éteindre et protégea la flamme avec ses mains. Mais alors qu'elle regardait vers le mur, celui-ci disparut soudain devant elle, laissant apparaître une vaste pièce. Toutes sortes de plats délicieux étaient disposés sur une table couverte d'une nappe blanche. Les chandeliers d'argent posés sur la table éclairaient la pièce comme en plein jour. Elle contempla la table et aperçut au beau milieu une magnifique pièce de viande grillée. Elle en prit un morceau et le mit dans sa bouche. Instantanément, sa faim disparut. La petite fille aux allumettes voulut prendre une autre bouchée et tendit la main vers la viande. Mais l'allumette qu'elle tenait était presque consumée. Brûlée par la flamme, la fillette lâcha brusquement l'allumette. À peine l'avait-elle lâchée
que le festin sur la table et toute la pièce s'évanouirent, et le mur réapparut. La petite frotta une nouvelle allumette. Elle se trouva alors transportée dans un plus beau rêve encore. Assise sous un arbre par une belle nuit d'été, elle contemplait les étoiles. Bien qu'il fasse déjà nuit, l'air était encore tiède. La petite fille ne pouvait détacher ses yeux du beau ciel étoilé. Elle n'avait encore jamais vu les étoiles aussi nettement. Soudain, elle aperçut dans le ciel une étoile filante. Elle pensa alors, c'est sûrement une personne qui vole vers l'éternité, car c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté. À cet instant, sa grand-mère apparut devant elle. Quand tu vois une étoile filante, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre sa place. Après cette brève apparition, la grand-mère disparut à nouveau. La petite fille aux allumettes voulut la retenir. « Oh, grand-mère, non, ne t'en vas pas, tu me manques tellement !» Pour voir sa grand-mère encore une fois, elle frotta une autre allumette. À nouveau, la flamme lui fit oublier le froid de la rue et elle se remit à rêver. Chaque fois qu'elle frottait une allumette, elle avait l'impression de voir sa grand-mère et d'entendre sa voix. La petite en alluma une autre. Tout s'illumina devant elle. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi belle. Son visage aimant lui faisait oublier la rigueur de l'hiver et les jours difficiles qu'elle devait affronter. Pour que cet instant ne se finisse pas, elle frotta vite la dernière allumette. Sa grand-mère apparut à nouveau devant elle et tendit ses bras pour prendre la main de la petite fille. Ensemble, elles s'envolèrent soudain dans le ciel. La petite sentit alors comme un grand soulagement. Elle n'avait plus ni faim ni froid. À cet instant, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Le lendemain matin, en passant dans la rue, les gens découvrirent la fillette étendue au pied du mur, les yeux fermés, un sourire apaisé sur le visage. Autour d'elle restaient toutes les allumettes brûlées. Ces allumettes qui, de leur flamme, l'avaient transportée dans ses rêves, des rêves que personne d'autre n'avait connus. C'était un soir de réveillon, et tout le monde courait pour se rendre quelque part. Monsieur Scrooge, un vieil homme avare et grincheux, regardait par la fenêtre de son bureau. Eh bien, voilà des sottises. Tous ces gens qui courent dans la rue par ce froid. Je déteste le réveillon de Noël, tout ça est ridicule. Monsieur Scrooge s'installa à son bureau et commença à vérifier la liste de tous les gens qui lui devaient de l'argent. Un peu hésitant, son assistant s'approcha et lui demanda « Se pourrait-il que je parte un peu plus tôt ce soir? C'est le réveillon de Noël et je dois acheter un cadeau à mon fils. » Certainement pas. Monsieur, je veux partir plus tôt pour acheter un cadeau. C'est ridicule. Et pourquoi vous y prendre à la dernière minute? Vous n'aviez qu'à y penser plus tôt. Triste et déçu, le pauvre homme retourna travailler. À cet instant, on entendit frapper à la porte. Aussi grincheux que son maître, le chien du vieil homme se mit à aboyer. L'assistant alla ouvrir. C'était le jeune neveu de Scrooge qui lui rendait visite. Il venait l'inviter à venir partager le dîner du réveillon. Mais comme Monsieur Scrooge n'aimait pas les réveillons et trouvait que ces fêtes n'étaient que des sottises, il déclina l'invitation. Quand le neveu fut parti, on frappa de nouveau à la porte. « Quoi encore? Laissez-moi tranquille, j'ai du travail. » Cette fois, 2 hommes entrèrent et demandèrent au vieil homme s'il accepterait de donner un peu d'argent pour les orphelins.
Mais M. Scrooge refusa de donner le moindre sou. « Allez-vous-en, laissez-moi. Allez voir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres. » Triste et déçu, les deux hommes s'en allèrent. Plus tard dans la soirée, M. Scrooge rentra chez lui. Il enfila sa chemise de nuit et s'installa dans son fauteuil. À cet instant, il se passa une chose étrange. Les portes et les fenêtres se mirent à battre. On entendit un grondement en provenance de la porte d'entrée et des bruits effrayants partout dans la maison. Le chien se remit à aboyer. Au début, M. Scrooge ne prêta pas attention à tout cela, mais soudain, un fantôme apparut juste devant lui. De toute sa vie, jamais le vieil homme n'avait eu aussi peur. Le fantôme était celui de son ancien associé, qui était décédé depuis peu. À grand-peine, M. Scrooge s'adressa à lui. Mais... Comment est-ce possible? Ça ne se peut pas, tu es mort. Allons, va-t'en d'ici. Laisse-moi tranquille, pars. Je n'ai rien fait de mal. Le fantôme portait de lourdes chaînes aux pieds et aux mains. Il expliqua à M. Scrooge qu'il avait été puni pour son égoïsme et son avidité, et que son châtiment était d'errer par le monde avec ses chaînes. Il mit M. Scrooge en garde, afin qu'il ne fasse pas la même erreur que lui. Occupe-toi de tes affaires et laisse-moi. Tu es mort de toute façon. Très bien, comme tu voudras. J'étais juste venu pour te prévenir. 3 autres fantômes vont bientôt te rendre visite. Le premier te montrera ton passé, le second ton présent. Et le dernier des 3 fantômes viendra pour te montrer l'avenir qui t'attend. M. Scrooge fit comme si de rien n'était et se mit au lit. Quelques instants plus tard, une étrange lueur frappa ses paupières. M. Scrooge ouvrit les yeux et vit un fantôme qui avait l'apparence d'un enfant. C'était l'esprit de ses réveillons passés. M. Scrooge était stupéfait. « Bonsoir. Venez, je vais vous emmener faire un petit tour dans le passé. » Oh, qu'est-ce qui m'arrive? À l'aide! Le fantôme ramena M. Scrooge au temps de son enfance. Le vieil homme se revit tel qu'il était enfant. Avec ses camarades, il décorait un bel arbre de Noël dans la cour de l'école. Les enfants s'amusaient tous ensemble et le petit Scrooge semblait vraiment heureux. Oh! Ensuite, le fantôme l'emmena dans la maison de ses premiers patrons, du temps où il était jeune homme. Tout le monde était gai et s'amusait dans la maison. La femme de M. Scrooge était là aussi. Ils dansaient tous les deux et semblaient très heureux. Enfin, le fantôme transporta M. Scrooge vers un autre réveillon de son passé, plus récent cette fois. Sa pauvre épouse était en pleurs. « Autrefois, on s'amusait tellement. Tu m'aimais et tu t'occupais de moi. Maintenant, tu n'aimes plus que l'argent. Il n'y a plus de place pour moi dans ta vie. Alors autant nous séparer. » Ne supportant pas de revivre cette scène, M. Scrooge supplia le fantôme de le ramener. Soudain, il se retrouva chez lui. Cette fois, c'est un immense fantôme vêtu de vert qui apparut devant lui. Le vieux M. Scrooge était encore plus effrayé. C'était l'esprit du réveillon présent. « Venez avec moi. Je vais vous montrer ce qu'il se passe en ce moment même. » Avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, Scrooge se retrouva dans la maison de son assistant. La famille du pauvre homme partageait un modeste dîner. M. Scrooge pensa que tous les membres de cette famille devaient le détester, mais il put constater que c'était loin d'être le cas. Son assistant se leva et prit la parole. « Je voudrais remercier M. Scrooge de m'avoir donné du travail et de me payer toujours à l'heure. C'est grâce à lui que nous pouvons manger. » M. Scrooge n'en revenait pas de voir que son assistant lui était si reconnaissant, alors que le pauvre homme était si maltraité dans son travail. Puis il remarqua que le fils de la famille était malade.
Le garçon était assis au coin de la table dans son fauteuil roulant. Il semblait faible et mal en point. Monsieur Scrooge était bien triste de le voir dans cet état. Cet enfant est bien malade. Il ne lui reste pas longtemps à vivre. En entendant ces mots, le vieil homme fut encore plus peiné. Après cela, le fantôme emmena Monsieur Scrooge chez son neveu. Toute la famille partageait joyeusement un délicieux repas. On avait même préparé un couvert pour lui. Quel dommage que mon oncle ne soit pas là ce soir. Monsieur Scrooge ne s'attendait pas à entendre ces paroles. Il avait toujours pensé que toute sa famille le détestait. De retour chez Scrooge, le fantôme lui annonça que le moment serait bientôt venu pour lui de mourir. Et 2 enfants sortirent de son manteau, une petite fille et un petit garçon. Mais ils étaient si maigres et si décharnés qu'ils ressemblaient davantage à des spectres qu'à des enfants. Regardez bien ces enfants. Ils représentent l'avarice et l'égoïsme des hommes. Quand le moment de votre mort sera venu, faites bien attention à ce garçon. Le fantôme vert disparut aussitôt. Monsieur Scrooge ne comprenait pas bien ce que le fantôme avait cherché à lui dire. Mais soudain, la sonnerie de l'horloge le fit sursauter. Il était minuit. Cette fois, ce fut un fantôme sombre et effrayant qui apparut devant lui. C'était l'esprit du futur et il amena Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Dans le cimetière, plusieurs personnes étaient rassemblées autour d'une tombe. Monsieur Scrooge fut choqué de découvrir son propre visage sur la pierre tombale. Il vit que les gens disaient du mal de lui et que certains étaient même soulagés qu'il soit enfin parti. En voyant cela, le vieil homme comprit qu'au fil des années, il était devenu de plus en plus détestable et que plus personne n'avait d'affection pour lui. Ceux qui lui devaient de l'argent étaient même contents qu'il soit mort. Et il vit aussi la tombe du fils de son assistant. Contrairement à la sienne, celle-ci était couverte de fleurs. Monsieur Scrooge n'en supporta pas davantage et demanda au fantôme de le ramener chez lui. Ramenez-moi chez moi. Maintenant, je comprends. Et je suis décidé à changer. Je vais cesser d'être ce vieil homme avare et grincheux, je vous le promets. Il fut aussitôt ramené chez lui. L'horloge indiquait qu'il était encore tôt dans la soirée. Le chien de Scrooge se mit à aboyer. Le vieil homme comprit que la journée n'était pas terminée. Il était encore temps pour lui de changer les choses. Dans un élan de joie, il sortit de chez lui. Il alla chez le boucher, lui acheta une superbe dinde et lui demanda d'aller la livrer chez son assistant. Puis il alla acheter un jouet et demanda qu'il fût porté le soir même au fils de son assistant. Après cela, il courut chez son frère pour répondre à l'invitation de son neveu et partagea avec eux leur dîner. Ce soir-là, ils passèrent tous ensemble un merveilleux réveillon. Par la suite, il s'arrangea pour procurer au fils de son assistant le traitement dont il avait besoin. Il traita le garçon comme s'il était son propre fils. Il vint en aide aux pauvres, fit en sorte de s'entendre avec les gens et les traita toujours chaleureusement. Il ne se montra plus jamais désagréable, égoïste ou avare. Et plus rien ne fut plus jamais comme avant. C'était le soir du réveillon et la neige tombait. La maison de la famille Stahlbaum était décorée de belles guirlandes colorées et un grand sapin de Noël illuminé trônait dans le salon. Soudain, on frappa à la porte.
Clara, la jeune fille de la famille, alla ouvrir avec excitation. C'était l'oncle Drosselmayer, qui entra dans la maison les bras chargés de cadeaux. Clara était tellement contente de voir son oncle préféré arriver avec tous ses présents. Elle n'avait pas la patience d'attendre jusqu'à minuit. Elle voulait recevoir tout de suite son cadeau. L'oncle Drosselmayer, voyant son impatience, offrit son cadeau à Clara. Tout excitée, la fillette ouvrit la boîte et y découvrit la chose la plus intéressante qu'on lui ait jamais offerte. Le cadeau de son oncle était un amusant casse-noisette en forme de soldat au nez rouge et à la fine moustache. Clara n'avait jamais vu de jouet comme celui-ci. Elle adorait son casse-noisette. Elle commença à jouer avec lui et s'amusa à le faire danser. Fritz, le petit frère de Clara, lui, n'aimait pas le cadeau qu'il avait reçu et il le jeta dans un coin. Il préférait le casse-noisette de Clara et décida de le lui prendre. Donne-moi ça! Non, Fritz, ce jouet est à moi! Mais il réussit à arracher le casse-noisette des mains de Clara et s'enfuit avec à l'étage. Reviens! Rends-moi mon jouet tout de suite! Tu n'as qu'à jouer avec ton jouet à toi! Non, j'aime pas cette souris! C'est ça que je veux! S'il te plaît, Fritz, ça suffit, rends-moi tout de suite mon casse-noisette! Tiens, le voilà! Mais quand Clara s'approcha pour ramasser son casse-noisette, elle vit le petit soldat qui gisait sur le sol, le bras cassé. Pleine de chagrin, Clara se mit à pleurer. Ne t'inquiète pas, Clara. Je vais t'arranger ça. Il était plus de minuit. La fête du réveillon était finie et comme tous les enfants, Clara était fatiguée. Elle s'allongea sur son lit, mais ne pouvait pas s'arrêter de penser à son casse-noisette. J'espère que mon oncle réussira à me le réparer. Poussée par l'impatience et la curiosité, Clara se leva de son lit. Pleine d'espoir, elle descendit dans le salon. Son casse-noisette était là, tout entier, installé au pied du sapin. Clara était tellement contente. Elle serra le petit soldat dans ses bras et s'endormit, rassurée. Mais alors qu'elle dormait paisiblement, la jeune fille entendit de drôles de petits bruits dans son sommeil. Elle ouvrit doucement les yeux et, pensant qu'elle avait rêvé, elle replongea dans son sommeil. Elle ignorait qu'elle venait tout juste d'entamer un fabuleux voyage au pays des songes. Les petits bruits recommencèrent. On aurait dit des bruits faits par des petites souris. Clara ouvrit les yeux à nouveau. Tous les meubles de la maison lui paraissaient beaucoup plus grands qu'avant, et le sapin au pied duquel elle s'était endormie était devenu un arbre gigantesque. Clara était maintenant bien réveillée. Elle comprit alors que ce n'étaient pas les choses autour d'elle qui avaient grandi, mais que c'était elle qui avait rapetissé. À cet instant, elle aperçut le roi souris et son armée qui venaient droit vers elle. Elle était effrayée et voulut s'enfuir, mais les souris géantes ne lui en laissèrent pas la possibilité. Elles l'encerclèrent et commencèrent à se rapprocher d'elle. Mais au même moment, le casse-noisette s'anima lui aussi. Ne reste pas là, Clara. Grimpons sur cet arbre et fuyons. Clara et le casse-noisette escaladèrent le sapin et, arrivés au sommet, ils sautèrent à l'étage supérieur. Par où fuir maintenant? C'est ta maison. Tu dois bien connaître un endroit où les souris ne te trouveront pas. Je vais chercher de l'aide. Clara s'enfuit en courant, tandis que le casse-noisette disparut de son côté. Les souris fouillaient partout dans la maison, à la recherche de Clara. Dehors, le casse-noisette se précipita vers un magasin de jouets. Il aperçut dans la vitrine toute une armée de petits soldats de plomb. Il ramassa une pierre et la lança sur la vitrine pour la briser. Vite! Ne restez pas plantés, camarades!
Mon amie Clara a besoin d'aide. Le roi Souris et son armée sont après elle. Soudain, tous les soldats de plomb prirent vie. Ils sautèrent tous ensemble de la vitrine cassée et suivirent le casse-noisette. Quand il arriva dans la maison, le casse-noisette découvrit une véritable scène de guerre. Les souris avaient tout renversé dans le salon. Le casse-noisette et ses soldats dégainèrent leurs épées et commencèrent à combattre le roi souris et son armée. Malheureusement, les souris étaient plus nombreuses que les soldats de plomb et beaucoup d'entre eux furent blessés. Le casse-noisette lui-même était en mauvaise posture. Il était blessé en plusieurs endroits. Clara sortit de sa cachette. Il fallait qu'elle agisse. Mais avec sa petite taille, elle ne savait pas comment s'y prendre. Le roi souris se rapprocha du casse-noisette et brandit son épée devant son visage. Prise de panique, Clara enleva sa chaussure et la jeta vers le roi souris en criant « Tiens, prends ça, vilaine souris !» La chaussure vola dans les airs et vint frapper le roi en pleine tête. Assommé, le roi souris s'écroula sur le sol. Voyant leur roi étendu par terre, les souris furent obligées de reconnaître leur défaite. Elles quittèrent le salon en emmenant leur roi. Clara courut au chevet du casse-noisette. Il gisait sur le sol, inconscient. Agenouillée près de lui, Clara se mit à pleurer. Réveille-toi! Tout à coup, une fée apparut derrière Clara. C'était une ravissante petite fée qui portait une robe bleue, une baguette en sucre et 2 ailes scintillantes. La fée ne pouvait pas supporter de voir Clara pleurer et elle décida d'utiliser sa magie pour la consoler. C'est alors que le casse-noisette se transforma en un charmant jeune prince. Clara regarda le jeune prince avec bonheur et stupéfaction. Le beau jeune homme prit la main de la jeune fille et l'invita à danser. Leur danse était magique. Tout en dansant, Clara se rendit compte qu'elle commençait à flotter dans les airs. Puis, au milieu d'un nuage de poussière de fées, la petite fée bleue apparut de nouveau. Cette fois, elle était accompagnée d'autres fées semblables à elle. Les petites fées transportèrent Clara et le prince jusqu'au royaume des délices, où les arbres étaient des sucres d'orge et les fleurs des petits bonbons. De jolis papillons voletaient au-dessus des pommes d'amour. C'était un endroit merveilleux. Clara raconta à la fée tout ce qui lui était arrivé. « Je sais tout ce qui s'est passé, mais ne t'en fais pas, Clara. Maintenant, tu es en sécurité avec nous. » Soudain, un mélodieux son de flûte emplit l'atmosphère. Et les fées et les fleurs se mirent à danser au son de la musique, bientôt rejoints par Clara et son prince casse-noisette. Partout, on voyait tournoyer les arbres colorés, les sucettes et les bonbons. Tout à coup, Clara et le prince casse-noisette se rendirent compte qu'ils étaient sur la scène d'un théâtre. Quand le son de la flûte s'arrêta, Clara regarda autour d'elle. Elle était sur scène, et devant elle, le public l'acclamait. Clara salua son public. Comblée de joie, elle ferma les yeux. « Clara ? Clara !» Soudain, alertée par la voix de sa mère qui l'appelait, elle rouvrit les paupières. Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle. Elle tenait encore son jouet casse-noisette dans sa main. Sa mère la regardait, incrédule. Clara aussi avait l'air un peu perdue. « Mais ma chérie, tu as dormi ici toute la nuit ? » Maman, tout avait l'air tellement réel. Impatiente de retrouver son rêve si merveilleux, Clara ferma les yeux à nouveau.